Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien les vierges. On se retrouve pour votre tirage donc pour les énergies de fin août. Je l'ai fait cette semaine parce que la semaine prochaine je vais m'octroyer une petite semaine de repos et forcément on est déjà le 15 août la semaine prochaine, donc je ne voulais pas vous pénaliser. Alors je fais les guidances pour fin août. Dès maintenant, comme ça vous les aurez, vous pourrez les réécouter quand cela vous arrange. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux, toutes les petites nouvelles qui m'écoutent. Pour les personnes qui me suivent maintenant, vous avez l'habitude, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant pour gagner tout simplement un petit peu de temps sur la vidéo. Ce qui me permet de venir faire une lecture à côté avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres pour le domaine sentimental et une lecture avec mon petit Lenormand qui des fois envoie des messages différents du tarot et peut effectivement parler complètement différemment. Donc c'est parti les amis, on y va. Pour vous, pour cette fin août, amis vierges, je crois que votre tirage la dernière fois n'était pas terrible. On va voir si là c'est un peu mieux. Si j'ai bien retenu, si je ne confonds pas avec un autre signe. Il y en a quand même 12. Alors, ici on commence dans l'état d'esprit avec le 4 d'épée. Donc, on vous sent dans votre état d'esprit ici, vous êtes en attente de quelque chose ou bien vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de récupérer, de recharger les batteries. Peut-être besoin de vous isoler un petit peu aussi. Ou de faire une pause, quoi. L'idée d'avoir besoin de faire une pause pour se recharger, pour revenir plus fort. Pour d'autres ici, on pourrait y voir également le fait de faire le point sur sa vie ou d'avoir besoin de guérir de blessures du passé ici. Alors, énergie du passé, on a le 10 de bâton, énergie du présent, le 5 de bâton, énergie du futur, le magicien, arcane majeur, le battleur. Par le passé, avec ce 10 de bâton, on voit que quelque chose a été vécu comme un fardeau à porter. Quelque chose a été compliqué. Beaucoup de responsabilités, certainement, beaucoup de stress. Et ça a fini par devenir trop lourd. Trop lourd pour vous. C'était un véritable fardeau que vous portiez sur les épaules et c'était trop, en fait. D'où peut-être ce besoin, aujourd'hui, de vous reposer un petit peu en fait. Là sur les énergies du présent, on sent avec ce 5 de bâton que vous êtes dans des énergies de conflit, de querelles comme ça, de disputes. Alors ça peut être en amour, ça peut être avec des collègues, ça peut être familial, ça peut être peu importe. Là ici on ne peut pas l'adapter spécialement, parfois c'est vrai qu'on sent tout de suite le domaine sentimental. Là, pas du tout. Ça peut être adapté à n'importe qui. Toujours est-il qu'ici, on peut y voir, par exemple, de l'adversité ou de la rivalité par rapport, pourquoi pas, à des collègues. On peut voir peut-être que vous vous retrouvez face à un challenge à devoir relever. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte qui parle de tension, qui parle d'adversité, qui parle de dispute ou de conflit possible ici. Sur les énergies du futur, on a le battleur, donc le magicien. Alors, on voit que vous allez, comme le magicien, vous allez avoir peut-être plus sur septembre, vous allez reprendre toutes les cartes en main, en fait. C'est-à-dire que le magicien, sur sa table, il a les coupes, il a les deniers, les épées et les bâtons. Et il fait abracadabra, quoi. Et il dit, bon, tout ce qui ne me convient plus, aujourd'hui, je reprends mon pouvoir, je reprends ma concentration, je redeviens maître de ma vie en fait. Et là, c'est ce vers quoi vous allez aller progressivement. Je pense que vous allez... Là, à l'heure actuelle, si vous voulez mon avis, je pense que vous subissez cette situation, cette responsabilité, ce stress, ces conflits, cette adversité, que ce soit amoureux, que ce soit au niveau du travail, peu importe, mais vous le subissez. Et je pense que vous n'en pouvez plus. D'où ce besoin pour moi de repos, d'isolement. Et là, peut-être que cette période de repos ou d'isolement va vous permettre justement de revoir à nouveau toutes les cartes en main. Et ça devrait être une bonne chose pour vous. C'est une arcane majeure, en plus ça envoie un message fort. Alors, le défi, le diable. Encore arcane majeure, c'est pas rien. Les forces, le pendu. Encore une arcane majeure, les amis. Décidément, votre tirage est très fort, ami balance. Oh, ami balance, non, c'est ami vierge. Si je commence à me planter dans les signes. Ami vierge.
Votre défi ici, c'est le diable, rien que ça. C'est de sortir peut-être de dépendance. Peut-être que vous êtes dépendant de quelqu'un. Peut-être que vous êtes dépendant d'un patron, hein, forcément, puisque quand on a un travail, on peut se sentir dépendant d'eux. Peut-être que vous êtes dépendant d'une personne. Alors, ici, votre défi, c'est de sortir peut-être de ces dépendances, de sortir d'un certain matérialisme peut-être dont vous avez tendance à faire preuve, pourquoi pas. C'est d'essayer de retrouver votre vitalité aussi, parce que le diable est une arcane majeure, mais le diable a énormément d'énergie. Hein. Et peut-être de sortir également de, pourquoi pas, de jalousie, qui pourrait créer des conflits également. S'il y a par exemple de l'adversité, vous voyez, ou d'addiction que vous avez. Là, c'est vraiment, moi je donne toutes les possibilités de lecture comme d'habitude. Après, c'est à vous d'adapter à votre situation. Je vais vous expliquer après ce que je vois là, parce qu'on a deux arcanes majeures l'une à côté de l'autre, donc quand c'est comme ça, moi je les associe. Tous ne le font pas, moi si, donc je vais vous expliquer après. Là sur vos forces, on a le pendu. Donc le pendu, c'est... Alors sur vos forces, c'est que vous êtes capable de vous sacrifier si c'est nécessaire, ou de sacrifier quelque chose auquel vous tenez, enfin bref, il y a cette idée-là. Vous êtes capable d'effectuer un lâcher-prise, vous êtes même capable... Si vraiment vous n'en pouvez plus, de capituler, hein, de dire à l'autre, oui, c'est ça, t'as raison. Allez, hop, oui, t'as raison. Voilà, c'est ça, c'est capituler en fait. Hein. Donc ça fait partie de vos forces. Vous êtes capable d'attendre aussi, capable d'attendre s'il le faut, d'attendre votre heure. Vous voyez, ici, on pourrait presque le lire comme ça, parce que avec le magicien ici, le battleur qui est à côté, on pourrait presque penser que vous attendez votre heure. Comme si vous attendiez la chute de l'autre et vous attendiez votre heure. Bon. L'association des deux, comme je vous disais, montre qu'à l'heure actuelle, quand même, votre partenaire est plus fort que vous. Vous êtes face à une personne qui est plus forte que vous. Donc, c'est pour le moment, ici, je vous vois vraiment, pour moi, hein, vous sacrifier. Mais ça ne va pas durer parce qu'on a ce magicien qui sauve tout. Mais là... Sur les énergies présentes, pour moi, on est sur un partenaire plus fort que vous et vous vous sacrifiez par rapport à cette personne parce que vous n'avez certainement pas le choix. Et il peut y avoir de la manipulation aussi, faites attention parce que les énergies du diable ici, avec le pendu associé, montrent que cette personne essaie certainement aussi de vous manipuler. Hein. Alors, l'issue, le 5 d'épée, on est dans la continuité du 4 ici. Il y a un peu de déséquilibre dans votre tirage quand même parce qu'on a des bâtons, des épées, de l'action, du mental, mais il n'y a pas de denier, il n'y a pas de coupe. Donc, bon. Ici, avec le 5 d'épée, on va rester quand même sur des désaccords importants, sur de l'hostilité. Peut-être que certains d'entre vous vont se sentir, pourquoi pas, rejetés des autres aussi. Mais il y a encore l'idée de compétition ici. Hein. Fort truc, de fortes énergies de compète ici. Alors, je vous vois, entre guillemets, gagner, finalement, mais c'est une victoire qui va vous être amère. C'est-à-dire que j'ai pas la sensation que c'est ce que vous vouliez que ça se passe comme ça. Voilà. Certainement que vous vouliez que les choses se passent avec plus de calme, parce que là, en plus, on a la tempérance qui est en dos de deck, qui peut parler de fluidité, justement, qui peut parler d'équilibre, qui peut parler d'harmonie. Et ici... Pour vous, c'est amer. C'est-à-dire que même si vous gagnez, c'est amer. Beaucoup de cauchemars, beaucoup de stress quand même. Hein. Mais vous avez l'envie de créer quelque chose, voyez, l'envie de créer quelque chose de nouveau derrière. L'envie finalement d'un renouveau. Hein. Là, moi, c'est ce que je vois. Hein. Ouais, l'envie de renaître. Mais il y a l'idée de devoir protéger, vous voyez... de devoir protéger déjà ce que vous avez créé, de devoir protéger peut-être... Ouais, pour moi, c'est protéger ce que vous avez déjà créé. La chance va être de votre côté, hein, quand même. Hein. La chance va être de votre côté. Ouais, vous recherchez l'équilibre, vous. C'est pour ça que cette victoire-là est vécue de façon amère, parce que c'est pas ce que vous voulez.
Je pense que vous auriez voulu que les choses puissent se résoudre de façon, comment dire, à l'amiable. Je vais dire ça comme ça. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur ce que ça veut dire pour vous. Je ne sais plus si j'ai tapé sur mon jeu. Hop les. Celle-ci, elle a bien sauté. D'accord. La synchronicité qui se mettent en place pour vous aider ici. On voit que pour certaines vierges ici, on va avoir les enfants qui vont être mis au centre des priorités. Donc si vous n'avez pas d'enfants, peut-être que c'est tout simplement parce que vous en désirez. Et si vraiment vous n'en avez pas et que ce n'est pas une priorité pour vous, c'est que ici le tirage ne vous concerne pas, donc il faut laisser. Il y a en tout cas l'idée quand même ici d'avoir des synchronicités qui se mettent en place dans votre vie pour vous aider à avancer, parce qu'on vous voit continuellement répéter les mêmes schémas, répéter les mêmes erreurs. Et ça, ce sont des énergies de blocage dans votre vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réussir à vous épanouir tant que vous allez répéter exactement les mêmes erreurs. Donc là, on vous voit vous centrer sur vos enfants, pour ceux qui en ont, ou bien sur peut-être un désir de grossesse. Et vous faites de ça une priorité sur cette fin août, parce que certainement que c'est la seule chose qui vous fait du bien à l'heure actuelle, au niveau de votre petit cœur, les amis. En dos de deck, on a « Tu connais déjà ton âme sœur ». Alors ça, c'est une carte qui veut dire que tout simplement, votre âme sœur vous fait partie certainement de votre cercle social, amical, collègue, peu importe, mais vous n'êtes pas encore ensemble. Voilà, c'est ce que cette carte veut dire. Il y a peut-être une différence d'âge également entre vous, mais vous voyez, il y a l'idée peut-être de devoir, soit pour cette personne, soit pour vous-même, rompre une relation qui est déjà existante. Ouais, pour le moment, quoi qu'il en soit, prenez de la distance au niveau de tout ça. On voit encore des blocages assez importants qui subsistent. On va aller voir comment précise donc l'oracle des ombres par rapport à ça. Parce que généralement, il vient bien préciser. Iris, j'ai mon chat qui fait le bazar. Pourtant, il fait chaud. Elle devrait dormir, mais non. Les enfants, encore qui ressortent, même si c'est en inversé, je vais expliquer pourquoi. Le futur, l'angelot et les rangs. Ok. Donc, le cadet représente les enfants, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on a quand même deux cartes qui parlent des enfants, tout simplement. Donc maintenant, le fait qu'elle soit en inversé... bon, ça reste une belle carte, le cadet, hein, même si elle est en inversé, mais elle montre peut-être soit un comportement nerveux, soit ça peut parler encore d'un grand besoin. Alors, ça pourrait parler d'un grand besoin d'activité, mais ici, je ne vais pas le prendre comme ça va plutôt être un besoin d'indépendance, en fait. On peut voir une certaine forme d'angoisse ici, par rapport à l'avenir, hein, parce que le cadet en inversé parle d'angoisse par rapport à l'avenir et le futur parle d'incertitude et parle d'angoisse aussi liée justement à l'avenir. Donc là, c'est quelque chose qui prédomine assez fort parce que, pardon, s'il y a de grands changements dans votre vie, c'est quelque chose qui vous effraie. Donc là, c'est finalement un conseil qu'on vous dit. Préparez-vous à ces changements, n'ayez pas peur parce que il faut sortir justement des anciens modèles pour construire quelque chose de complètement différent. Là, ça peut montrer que peut-être que vous essayez également de fuir ou de prendre des détours. Ça, c'est ce qu'on voyait sur le tarot, hein. Je pense que les conflits que vous avez, vous n'en voulez pas, donc vous essayez de les détourner, vous essayez de les fuir. Mais du coup, là, on vous dit, bon, prenez vos responsabilités, en fait, à un moment donné, affrontez les démons, affrontez les personnes comme ça qui vous sont peut-être nocives et combattez, en fait, tout simplement. Là, du coup, avec le futur, on est sur
Tout ce que je vous ai dit, les incertitudes, les doutes, le fait d'être peut-être aussi indéterminé dans certains choix ou décisions à devoir prendre. Mais là, on vous dit que l'avenir est entre vos mains, qu'il y a une évolution qui est en train de se faire, qu'il y a la transformation de quelque chose, que ce soit positif ou négatif. Mais quoi qu'il en soit, là, ici, il y a l'idée d'un impact sur votre vie. Et c'est peut-être parce que ça peut inclure des enfants que ça vous angoisse autant, d'ailleurs. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé qui vous a mis dans ces énergies-là, mais bon. Là, avec les rangs, c'est pareil, en dos de deck, on est sur cette histoire de vouloir prendre son indépendance, sa liberté, parce que l'errant est un marginal, hein. Il aime voyager, il aime être seul, il se plaît à être seul. Ici, avec l'angelot, on voit qu'il y a le deuil de quelque chose qui n'est pas abouti. C'est pour ça qu'il y a encore autant aussi d'incertitude et de peur. Quelque chose, la page n'est pas encore tournée. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à avancer. Parce que vous, je pense que ce que vous souhaitez, c'est une période de soulagement ou bien c'est des retrouvailles ou des réconciliations ici avec quelqu'un. Mais là, en dos de deck, on a les rangs, mais j'ai vu qu'on avait la futée également en inversé, et la futée en inversé représente des liens qui se distendent. Il peut y avoir également des liens qui se distendent à cause d'une relation qui a été... Soit c'est parce qu'entre vous, par le passé, c'était très passionnel, très charnel, et maintenant la passion s'est éteinte. Soit c'est parce qu'il y a eu une énergie tierce qui s'est... Comment dire, qui s'est immiscée là-dedans et qui vous bloque dans des regrets, dans des sentiments, dans de la nostalgie liée au passé. Et vous voyez, on vous dit, il est temps de renaître en fait aujourd'hui. Mais il y a des conflits intérieurs, il n'y a pas à faire, ils sortent dans la foulée. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. Je vais aller voir maintenant ce que nous dit le petit Lenormand de son côté. Je vais regarder déjà à la coupe. Le consultant, le cercle social. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais éventuellement de la possibilité qu'il y ait des conflits aussi entre collègues ou avec les personnes qui nous entourent. Donc là, on n'est pas sur les conflits, mais on voit que c'est quelque chose, ces personnes qui vous entourent, qui vous préoccupent, qui ressort, qui vous préoccupent. Qui vous préoccupe énormément. Bon, allez, on va aller voir. Les nouveaux projets ou bien les enfants encore qui ressortent ici. La fin, la séparation de quelque chose. Il y a eu soit... alors attendez, je vais tirer la suite, on va voir. Ici, il y a quelque chose qui a pris fin, qui vous a plongé dans un véritable désespoir, je pense. Et j'ai la sensation que vous avez envie qu'une communication reprenne ici. Vous avez espoir que des échanges aient lieu à nouveau. Parce que, ouais, c'est vraiment comme ça que je vais le traduire. On est sur la fin de quelque chose, mais... on souhaite des réconciliations. Ou alors, il y a vraiment une transformation, une métamorphose qui est en train de se mettre en place pour vous, mais pour l'instant, c'est compliqué. Bon, pour moi, ici, ça parle différemment. On est vraiment, par contre, sur le domaine sentimental. Il y a la fin d'une relation, la fin d'une union qui a pris fin ici. Ouais, la fin d'un couple, vous voyez. Où on avait potentiellement des enfants. Hein. Mais aujourd'hui, on souhaite vraiment, pour moi... reprendre des discussions, prévoir des nouveaux projets peut-être, et avancer tout simplement. Ou alors on souhaite, pourquoi pas, l'arrivée d'un nouvel amour, hein. C'est possible. On voit la fin d'une union, mais l'arrivée potentielle d'une autre personne, parce que là on est sur la personne étrangère. Vous voyez, on est sur la personne pour laquelle on doit se déplacer pour aller la voir. Ah oui, là c'est sûr, il y a vraiment une rupture sentimentale ici, hein,
qui n'est pas guérie. Si jamais même encore vous êtes en couple aujourd'hui, ça veut dire qu'elle n'est pas guérie, cette blessure. On a encore le cercle d'amis, le cercle social qui ressort ici. On vous voit avoir des discussions sages avec certaines personnes ici qui vous entourent. Et là, on vous voit vouloir des nouveaux projets, vouloir une amélioration, vouloir des changements dans votre vie. Vous espérez de toute façon avancer vers la guérison. C'est pour un mieux pour vous. Cette séparation, même si c'est difficile de le dire comme ça, cette séparation vous sera bénéfique au final. Pour moi, je le ressens comme ça. Mais vous voyez, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ces changements, comme si vous aviez du mal à y croire. Il peut y avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous ici. Plusieurs partenaires, pourquoi pas. Ou tout simplement plusieurs choix qui s'offrent à vous pour avancer dans votre vie. Plusieurs possibilités plusieurs propositions d'appartements, pourquoi pas, parce qu'on est sur le déménagement aussi entre la cigogne, le fait de partir comme ça. Et vous êtes dans l'incertitude par rapport à ça. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? Ouais, il y a des obstacles à franchir. Peut-être qu'ici, il y a un travail qui est un obstacle justement à ici un changement. Ouais, il peut y avoir l'idée, alors peut-être que certaines personnes seraient dans l'obligation par exemple de mettre fin à un contrat pour aller vers un nouveau travail. Pour d'autres, le fait de mettre fin à une union, ici, on pourrait éventuellement voir que ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est des réconciliations avec votre autre. Mais vous avancez prudemment vers un nouveau départ. Vous avancez prudemment, on ne vous y reprendra plus, vous voyez. Donc là, on peut vraiment adapter le tirage de deux façons. Soit on parle de quitter un emploi pour aller vers un autre emploi, et là, on a plusieurs possibilités comme ça. Donc on doit se déplacer beaucoup, certainement, pour aller voir des patrons, etc. Et il y a un obstacle à franchir par rapport à ça pour avoir un nouvel emploi. Soit vraiment, on peut l'adapter sur le domaine sentimental. Quoi qu'il en soit, vous cherchez la direction à donner dans votre vie, mais vous allez trouver la solution, donc c'est pas mal. On a quand même un couple ici. Un couple ou alors ici, la solution va passer par un patron. Si on reste sur le domaine du travail professionnel comme ça, la solution va être... je pense qu'à un moment donné ou un autre, vous allez rencontrer au niveau professionnel un patron ça va vous parler en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne-là, quand vous allez avoir le feeling ou va réussir à vous dire quelque chose qui va vous convaincre, et ça va être la solution pour ce nouveau départ, pour ce nouvel emploi. Et sur le domaine sentimental, ici évidemment on peut voir des réconciliations souhaitées avec un homme, mais vous allez avancer prudemment vers le changement. Et la solution vient peut-être de lui aussi, si vous avez essayé d'améliorer les choses, mais si votre autre n'y mettait pas du sien, forcément c'est compliqué. Après, vous pouvez intervertir, vous pouvez être l'homme ici et la femme ici aussi si vous êtes un homme, c'est toujours interchangeable. Voilà pour vous les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Ça vous permet de retrouver les guidances que j'effectue également indépendamment des vidéos. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois d'août et puis on se retrouve très vite pour les énergies de septembre.